Matin, nous allons continuer avec une série de messages, d'enseignements sur le thème Jésus-Christ. Est-ce qu'on a dit au monde qui va écouter ça? Jésus-Christ. Est-ce qu'on a dit au monde qui va écouter ça? Jésus-Christ. Est-ce qu'on a aidé à commencer à prêcher ce message là? Jésus-Christ. Donc, matin, un thème que nous allons continuer à parler de l'IA, c'est Jésus-Christ. Et m'a invité à ouvrir le bois avec moi. Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 7. Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 7. Rappelez-vous. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au portail du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel. Maintenant, à travers enseignement et prédication, nous allons continuer avec thème ça qui c'est Jésus-Christ. Dimanche dernier que nous avons commencé avec série de messages ça qui c'est Jésus-Christ. Je me rappelle nous encore pour qui ça, j'aime fait le dimanche passé, pour qui ça, thème ça important, pour qui ça n'a prêché thème ça, pour qui ça c'est sous sujet ça n'a prêché. Je vais passer sur eux rapidement, dimanche je plus arrêté sur lui et songez que si vous suivez l'église là, vous capable aller sur YouTube, vous joindre message ça sur chaîne ça qui c'est Jude Charles TV, vous joindre message ça ou car vous entendez encore ou édifier non. Pour qui ça n'a prêché thème ça qui c'est Jésus-Christ, c'est parce que premièrement Jésus c'est le commencement de toutes choses. Dans Jean chapitre 1er verset 1er, il a dit au commencement était la parole et cette parole, il a dit elle est venue chez nous, elle a habité parmi nous, elle a été faite chair. Donc au commencement, c'est la parole. Et puisque nous sommes au commencement de cette œuvre, puisque nous dans le début de l'église, on a prêché sur le commencement, sur la base du commencement qui est la parole, qui est Jésus-Christ. Et sa message, ça, deuxièmement, c'est parce que le centre de l'évangile, ce que nous relais l'église, ce que nous relais l'évangile que nous avons prêché, le centre de ce message, le centre de cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a pas de christianisme sans Jésus. Donc Jésus, c'est le centre du christianisme. Et finalement, on a prêché sur ce sujet, ça, sur thème ça, parce que Jésus, c'est notre patron. Jésus, c'est notre boss. Nous avons une mission étrangère, nous avons l'église qui voyait venir faire mission ça. Nous avons un patron, nous avons un boss, nous avons un monde qui derrière qui voyait venir faire travail ça. Le patron de ce travail que nous avons fait, le patron de cette œuvre que nous avons fait, le boss de cette œuvre que nous avons fait, il est Jésus. Donc c'est ça qui fait nous rendre à ce Jésus l'honneur pour que nous parlions pour lui, pour que nous parlions. Non. Je dis à nous pas prêter sous définition, bien sous origine du mot Jésus-Christ, mais nous allons continuer à peser, aller en profondeur sur qui est Jésus-Christ.
Et dans un temps de méditation et de prière, donc nous sentons que bon Dieu t'a poussé pour que nous continuions à creuser, continuer à aller en profondeur sous deux premiers attributs ou bien sous deux premiers ça Jésus liés en réalité. Nous avons commencé avec vous que Jésus, premièrement, c'est le zèle de l'Éternel. Jésus, c'est le zèle de l'Éternel. Texte que nous soutenons là, qui c'est Ésaïe chapitre 9, 1 à 6, alors que Ésaïe, qui sont prophètes messianiques, un prophète messianique, ça veut dire son prophète qui te connaît tant que la prophétisé, la accompli son ministère de prophétie, dans temps ça il te connaît parler en pile sous Jésus, sur le Messie qui te doit venir. Donc Ésaïe, parmi passages, parmi portions que il a parlé du Messie, il a parlé de Jésus, parmi tout passage ça Ésaïe 9 en est une. Ésaïe 9, c'est un passage côté que le prophète messianique a parlé du Messie Jésus qui te doit venir. Et dans son allocution, dans son message sur le Messie, Ésaïe commence ce texte il y a comme ça, il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc Ésaïe côté li dans temps la vivre là, li ouais dans le temps où lumière vient pour le venir, bon bagay qui pour changer dans la situation monde ça à cause de Jésus qui est pour le venir, il explique grand pile changement qui est pour faire. Il explique grand pile monde qui t'a souffri, grand pile monde qui t'a frappé par le bâton du péché, le bâton des démons, le bâton de l'oppression, le bâton de toutes sortes de malheurs qui t'a frappé. Ésaïe a expliqué que tout le monde ça yo pral pour libérer pour qui ça dans verset 5 là il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc à cause de ce Jésus, grand pile bagaille qui pral changer. Et pendant que la prophétisé comme ça, pendant que la dit ça pral arriver comme ça par rapport avec Jésus, dans le dernier verset que nous soutenons, Ésaïe chapitre 9 verset 6, le la conclut passage messianique ça, il dit voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Donc Jésus, c'est le zèle de l'Éternel. Jésus, c'est l'expression du zèle de l'Éternel. Dans la Bible, mes frères et sœurs, le mot zèle, dans la Bible, le mot zèle désigne une ardeur profonde, une passion sincère et un dévouement entier. Dans la Bible, je reprends, le zèle dans la Bible désigne une ardeur profonde, une passion sincère et un dévouement entier. La Bible a parlé de zèle dans la Bible. La Bible a parlé de zèle. Là où le mot zèle dans la Bible, il signifie, il traduit une ardeur profonde, une passion qui est sincère et un dévouement qui est total et un dévouement qui est entier. Donc lorsque Ésaïe dit que voici ce que fera le zèle de l'Éternel, c'est-à-dire voici ce que fera Jésus, si n'a pas placé le zèle par Jésus, eh bien Jésus c'est l'expression de une ardeur profonde que bon Dieu t'a gagné. Jésus c'est l'expression d'une passion sincère et un dévouement total que bon Dieu t'a gagné. Dieu il te gon passion pour moi. Dieu il te gon passion pour vous. Dieu il te gon passion pour les hommes. Et elle voulait exprimer cette passion, ce profond dévouement, elle voulait exprimer par Jésus-Christ. Et dans la prophétie ça que le prophète Ésaïe l'a exprimé, il montrait que Jésus qui vient faire toute bagaille ça qui vient donner de l'accroissement à l'empire, Jésus c'est le zèle de l'Éternel. Donc soit regarder Jésus qui vient sous terre ça, soit regarder Jésus qui agit sous terre ça,
Soit regardez Jésus qui vient dans le monde, ça, c'est la passion de Dieu. C'est la passion du Très-Haut. C'est la passion de l'Éternel des armées. Donc Jésus, c'est la passion, c'est le zèle de l'Éternel. Et soit regardez Jésus qui vient sous terre, ça, sous juste appeler les livres, tant que Matthieu, tant que Luc, tant que Jean, tant que Marc, ou après dans le travail Jésus, ou après dans l'œuvre Jésus, ou après dans ça Jésus a fait. C'est un homme qui travaille, mais c'est une passion qui mène à faire. Ça l'a fait. D'ailleurs, il y a un plus gros bagage que Jésus fait, il quitte gloire sur terre ça, il vient sur cette terre, il vient parmi des hommes pécheurs, même moi-même avec vous, il vient parmi des hommes de rien, il vient parmi des hommes que souffrent un petit moment le aller, il vient pour le vivre ensemble avec eux, il vient pour le sembler avec eux. Donc Jésus soit gardé sous terre ça, c'est une passion manifeste. Jésus soit regardé le cap travail sous terre ça. Jésus soit regardé le cap descendre vers les pauvres de cette terre, vers les aveugles de cette terre, vers les paralytiques de cette terre. L'on regarder Jésus cap travail, c'est la passion de Dieu même. C'est la passion de Dieu même. Et dans Jean chapitre 2 verset 14, bonjour Jésus arrivé dans le temple. Il joint une série de nègres qui ont fait trafic dans le temple. Les gens ont une série de nègres qui vendent dans le temple. Les gens ont une série de nègres qui ont fait une série de mouvements dans le temple. Et mouvements, ça c'est des mouvements qui ne sont pas supposés être faits dans le temple dans le vrai sens. Il y a vendu bêtes, il y a vendu pigeons, il y a changé l'argent dans le temple. Et la Bible a dit que dans Jean chapitre 2 verset 14, Jésus prend une fouette, Jésus prend un bâton. Imaginez un nègre qui arrive dans le temple. Ce n'est pas petit monde que le joignent. Ce n'est pas comme si petit monde joignent comme jouer dans terre dans le temple. Ils joignent des gros garçons, ils joignent des gros filles qui dans le temple qui font une série de désordre dans le temple. La Bible a dit que Jésus prend fouette, et puis il commence à caler monsieur ça. Et imaginons un grand monde qui a calé un grand monde. Imaginez tout obstacle que Jésus croit que le a joindre avec action ça. Mais la passion qui brûle en lui, la passion qui t'a brûlé en lui-même, fait dire, même s'il joigne quelle que soit opposition, même si ça a coûté la mort, l'a fait ça pour calmer l'ordre dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Jésus, par cette action dans Jean chapitre 2, verset 14, Jésus mettait en opposition avec des trafiquants. Jésus mettait en opposition avec des gens qui ont fait l'argent. Vous connaissez des gens qui ont joint, qui ont retrouvé, qui ont parlé, qui ont agi. Tout autant pour qu'on ait intérêt, il est toujours dans un monde qui doux, il est toujours dans un monde qui n'a pas même faire une série d'actions qui paraissent malhonnêtes. Mais de pour arriver toucher intérêt Mounza, de pour arriver toucher ça que l'argent Mounza, ou après Mounza la mettre toute griffe dehors. Et c'est ça Jésus fait dans Jean chapitre 2 verset 14. Jésus essayait de toucher bagay k'ap bay moun l'argent. Jésus essayait de toucher intérêt moun. Et peut-être travail ça monsieur ça ou t'a fait dans le temple là. Peut-être ça avait ou qu'on a nourri madame yo. Peut-être ça avait ou qu'on a nourri petite yo. Peut-être ça avait ou qu'on voyait petite yo l'école. Ça veut dire Jésus touchait du doigt la plaie. Jésus touchait du doigt bagay qui sensible pour le monde. Et là Jésus décide de faire ça. Jésus t'a qu'à joindre toutes sortes de conséquences, toutes formes de conséquences. Peut-être Jésus t'a qu'à joindre la mort. Imaginez un grand monde, pas 10 monde, pas 20 monde, pas 50 monde, un seul monde qui décide de prendre un fouet pour la battre plusieurs monde qui a fait un seul travail. C'est comme si nous avons une coalition qui campait là, qui font bagaille, ou même seul ou décider d'aller pour essayer de bloquer, pour essayer d'empêcher, et surtout avec qui ça? Avec la violence. Donc le retour pour Jésus était catastrophique, il était quand même détruit la vie de Jésus. Mais la passion qui brûle en Jésus fait que Jésus pas qu'à ouais bagaille bon Dieu, qu'à passer misère ou bien qu'à fait de manière désordonnée. Donc Jésus il mettait en opposition, avec ce que tout le monde voit mais refuse de parler. La passion qui t'a animé Jésus,
il fait que il mettait en opposition avec ça tout le monde ouais au pébouche, avec ça tout le monde ouais au parfum, avec ça tout le monde constatait il y a plein de cœur. Jésus il mettait en opposition avec cela. Jésus il mettait en opposition avec cela. Jésus mettait en opposition avec un bagage qui était à côté la vie. Jésus mettait en opposition. Lorsque le zèle est là, lorsque le zèle de Dieu l'a brûlé dans vous-même, il fait que des fois, vous ne pouvez pas arrêter silence, vous ne pouvez pas arrêter son parfum. Dans le verset 17 là, disciples ont dit, là où Jésus qui a fait bagaille ça avec une passion, Jésus qui a poussé nèg ça pour le mettre au dehors dans le temple avec une motivation, avec une passion. Monsieur Obral dit, yo te ouais ça de Jésus, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et ça a été déjà prédit que le zèle de la maison de Dieu est en train de dévorer le cœur de Jésus. Donc lorsque Jésus a agi comme ça, c'est le zèle de la maison de Dieu. C'est le zèle de Dieu qui a brûlé dans lui-même. Mes frères et sœurs, il y a un bagage que je voulais retenir attention sur lui, c'est que le travail de trafic qu'on a fait dans le temple, ce n'est pas un bagage qui était totalement interdit. Ce n'est pas un bagage qui était totalement interdit, mais c'est un bagage qui était supposé venir en deuxième position. C'est un bagage qui était supposé venir de manière secondaire. Ce n'est pas le principal bagage qui était supposé être fait dans le temple. Parce que si on tourne dans l'histoire Ancien Testament, tu es supposé que les gens, des fois, souvent font un sacrifice ou pas un bœuf, souvent font un sacrifice ou pas un pigeon, souvent font un sacrifice ou pas un élément pour faire sacrifice là. Les gens ça été là pour faciliter bagage ça. Donc il était qu'à vendre un bœuf pour faire sacrifice là. Mais en réalité, essentiel dans le temple, c'est pas ça. Ça t'est supposé venir comme deuxième bagage, comme bagage secondaire, pas bagage primaire, pas bagage essentiel, pas bagage première. Donc lorsque dans la volonté de Dieu, lorsque dans la Bible, les choses secondaires viennent prendre place, les choses essentielles, ça dérange Dieu. Lorsque bagage qui t'a supposé venir en deuxième lieu dans servir bon Dieu, c'est lui qui prend première place, ça dérange Dieu. Même gens dans l'église, je dis, bon série de bagages qui est utile, bon série de bagages qui est important, mais c'est pas eux même qui est essentiel. Je dis à nous besoin de micro pour nous prêcher, c'est important, mais c'est pas ça qui est essentiel. Dans l'église, ce qui est essentiel, c'est la présence de Dieu. Même si nous avons un bon micro, même si nous avons un bon espace, ça c'est des bagages secondaires que vous avez. Et le bon Dieu a gardé loin dans l'église, des choses secondaires, bagages qui étaient supposés venir en deuxième position, c'est eux prend première position, ça dérange Dieu, Je dis à l'église qui contentait pour que vous ayez place avec les choses secondaires, pour que vous ayez place avec les choses qui doivent venir en deuxième position. Alors que ce qui est plus important, ce qui est essentiel dans l'église, c'est la présence de Dieu. Mieux vaut pas gagner dans l'église là, mais la présence de Dieu là. Parce que c'est la présence de Dieu qui a changé le monde. C'est la présence de Dieu qui a fait mon dans le ciel. C'est la présence de Dieu qui a une force pour vous mettre contre le péché. C'est la présence de Dieu qui doit être essentielle dans l'église. Les trafiquants étaient supposés là, si ils viennent faire un sacrifice pour bon Dieu, pour me jouer un bagage pour m'acheter. Mais ils ne sont pas supposés remplacer bon Dieu dans le temple. Et les Jésus vini, les Jésus a gardé, dit ouais, c'est bagage ça, bagage secondaire, bagage en deuxième position, c'est au prend place sur l'église là, c'est au prend place sur notre temple là. Le zèle de la maison de Dieu, il commence à brûler en Jésus, et Jésus commence à chasser ses hommes dans le temps. Je dis si Jésus t'a venu dans le temps ça. Je dis si Jésus t'a venu l'église en Haïti. Je dis si Jésus t'a venu l'église dans le monde. Que les choses qui sont essentielles, qui passent derrière, qui passent à côté, et que vous mettez les choses secondaires devant dans l'église. Que des bagages qui sont des bagages secondaires, que des bagages qui sont des bagages qui ne sont pas essentiels, mais c'est eux-mêmes qui devant dans l'église. Alors que la présence de Dieu, c'est lui qui t'a supposé en premier lieu, en première position. Les nègres regardent où Jésus qui a fait fouette là. Les nègres regardent où Jésus commence à caler garçon, caler fille dans le temple là. Les nègres disent
disciples dit, il était déjà écrit de Jésus que le zèle de ta maison me dévore. Et mes frères et sœurs, nous-mêmes qui venons ces chrétiens, nous-mêmes qui venons servir bon Dieu, ce même zèle, il doit animer nous. Dans Romains chapitre 12, verset 11, la Bible a dit, ayez du zèle et non de la paresse. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Le même zèle qui t'a animé Jésus, le même zèle qui t'a brûlé en Jésus, un chrétien doit animer de ce même zèle. Pas aucun chrétien qui a servi mon Dieu, pas aucun chrétien qui a vécu pour mon Dieu et qui aime l'évangile là jusqu'au bout. S'il pas un zèle qui a brûlé dans lui-même, pas aucun serviteur mon Dieu qui est fidèle dans l'œuvre de Dieu, s'il pas un zèle qui a brûlé dans lui-même. Je dis à nous habitués avec une série de chrétiens. Je dis à nous habitués avec une génération de chrétiens qui sans zèle, qui ont servi bon Dieu sans zèle, qui ont servi bon Dieu sans passion, qui ont servi bon Dieu qui n'ont pas passion pour bon Dieu, qui ont servi bon Dieu sans zèle. Mes frères et sœurs, le même zèle qui a brûlé en Jésus et qui fait Jésus te kembe mission, kembe destinée, kembe ça doit accomplir jusqu'à la mort. Ce même zèle, il doit brûler dans chacun de nous qui l'a. Il doit brûler dans chacun des chrétiens qui ont servi mon Dieu. Sinon, il y a des bagailles à rencontrer, qu'il faut rebousser chemin, qu'il faut abandonner chemin, qu'il faut abandonner voie. Mais lorsque le zèle est là, il fait qu'on a une passion qui a brûlé dans nous-mêmes, quel que soit son joint comme obstacle, le zèle, la passion a fait que ou pas abandonner. Je dis à nos générations de chrétiens, des chrétiens pour servir mon Dieu, faut bercer. Des chrétiens pour le prier, faut bercer. Des chrétiens pour chanter un cantique, faut presque caresser, cajoler. Alors que le zèle, même si pas de monde qui peut encourager, même si pas de monde qui peut prier, même si pas de monde qui peut venir à l'église, même si pas de monde qui peut venir chercher présence bon Dieu, le zèle qui dans nous-mêmes, l'a brûlé et l'a fait que on va avancer. Et ainsi, mes frères et sœurs, à cause de ce manque de zèle qui n'ont série de chrétiens, les chrétiens de ce temps, à cause du manque de zèle, ça fait même l'église que moun sa yo, même l'église que chrétien ça va venir, obligé à parler avec un gens douce, obligé toujours à parler des paroles qui douces, en façon pour que le pas sentir dérangé, en façon pour que il pas sentir que va déranger le pour pas venir encore. Parce que c'est des chrétiens qui sont fragiles, c'est des chrétiens qui t'ont un œuf fêlé, n'importe petit moyen au mal, n'importe petit parole ou dit qui ont ti gens dérangé yo tout ba vague. Alors que lorsque le zèle est là, lorsque la passion est là, que ce soit bagay la bon pour moi, que ce soit bagay la rangem, que ce soit bagay la pas rangem, m'a continuer à avancer, Dans l'église, il y a des jours où on vient des messages d'amour, on vient des messages d'encouragement. Mais il y a des jours où on vient dans l'église, on vient des messages qui durent, on vient des messages qui sont difficiles pour digérer, on vient des messages qu'il ne faut pas dormir la caillou. Et c'est ça aussi l'évangile. Jésus, il y a des jours, il marche à disciples, il va manger pain, il va manger poisson, il fait miracle pour eux. Mais il y a des fois, Jésus, il va parler à disciples, c'est des bagages qui durent que le dit, à tel point que de côté, Jésus finit enseigner, Jésus finit parler à disciples dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter. Je dis dans l'église, moun pas capable à moun dur, moun pas capable à moun gens pour déranger. Pour qui ça? Parce que si vous parlez avec autre dur, vous pouvez aller. Non, le zèle lorsque l'animé, même si parole là difficile pour manger, même si parole là difficile pour digérer, le zèle, la passion pour Dieu, la forité. Je dis avec ces chrétiens sans zèle, je dis avec ces chrétiens qui ont servi mon Dieu sans passion, le réveil va pas venir. Et si vous regardez l'histoire de tous les réveils qui existaient dans le temps, dans l'histoire de l'Église, c'est des chrétiens qui étaient pleins de zèle, pleins de passion pour Dieu, en sorte que vous êtes prêts pour faire même ça qui est possible là, en sorte que vous êtes prêts pour faire des bagailles qui ont coûté la vie. Mais le zèle qui est en eux, le zèle, la passion qui est en eux, c'est ça qui amène le vrai réveil. Le vrai réveil. Ces chrétiens que nous avons aujourd'hui, que pour prier, il faut motiver,
pour venir l'église, faut motiver. Alors que dans les temps passés, pas même des moyens de communication pour rappeler au monde des services, mais le zèle, la passion qui est dans eux-mêmes fait que y a bravé toute situation difficile pour venir dans la présence de bon Dieu. Et c'est là le réveil est venu. Objectif nous et vision nous à travers cette œuvre, c'est où l'église là en réveil. Mais nous pas qu'à joindre réveil ça. Si nous avons des chrétiens qui pas de zèle pour bon Dieu. Si nous pas des chrétiens qui ont passion pour bon Dieu. Et nous n'avons pas zèle la fait dans nous-mêmes, il fait de nous un monde qui est inarrêtable. Il fait de nous-mêmes un monde que le monde pas qu'à stopper. Il fait de nous un monde que l'amour pas qu'à stopper. Il fait de nous un monde que situation difficile pas qu'à stopper. Vous songez lorsque David il pouvait manger pour frère et que David arrivait, il ouais frère dans bataille là, il ouais Saül dans bataille là. Mais notre travail pote manger que David fait pour ça pour frère yo. Et David arrivé, David ouais bon nèg qui est le Goliath qui a insulté par le peuple d'Israël. Non, la Bible a dit que David ouais yon incirconcis qui a insulté l'armée de l'Éternel. Et la passion, le zèle en David dit, même si nous devons mourir, nous devons affronter ce Goliath. Même si ça coûte la vie, même si Goliath coupe tête moi, même pas qu'à camper là pour moi insulter l'armée de l'Éternel. Et ce zèle, cette passion fait bon Dieu agir de manière extraordinaire. Tant que nous n'avons pas des chrétiens avec le zèle, avec la passion qui a boulé dans eux-mêmes, en sorte que le avis non service dimanche, depuis le samedi, tout en dedans, ils ont boulé, ils n'ont pas même qu'à bien dormir, parce qu'ils ont passion, ils ont zèle pour venir rencontrer avec mon Dieu. Lorsque ils doivent prier, leur a pas arrivé, ils ont senti une passion, ils ont senti un zèle qui a bouilli dans eux-mêmes, ils ont rencontré avec bon Dieu. Avec bon Dieu. La catégorie de chrétiens que nous avons besoin aujourd'hui, la catégorie de chrétiens que nous avons cherché aujourd'hui, catégorie jeunes garçons et jeunes filles que nous avons cherché aujourd'hui, c'est des chrétiens qui animés d'un zèle extraordinaire, qui prêtent pour faire toute bagaille pour rencontrer avec bon Dieu et pour plaire avec bon Dieu. Je dis à l'église, prédicateur nous, je dis à l'église, pasteur nous, pour pas déranger moun yo, pour pas faire moun yo trop mal, pour pas faire moun yo pas tourner encore. Yo prêcher douce, et yo pensez que c'est ça qui fait moun yo arrêter. Au contraire, Jean-Baptiste a un langage qui dure, Jean-Baptiste a un langage qui est difficile, mais Jean-Baptiste est plein de disciples d'elle, au point tel que le plus grand homme qui vient sous terre, ça, c'est Jean-Baptiste qui baptise. Mais, regardez le premier message Jean-Baptiste là, race de vipère, repentez-vous. C'est ça le premier message, c'est ça le premier sermon de Jean-Baptiste, race de vipère. Ce qui a retenu l'église là, c'est pas leur parler avec eux douce, mais c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction qui a fait moun rester l'église là. C'est l'onction qui a fait moun rester l'église là. Dans l'église, côté que le pasteur a parlé dur, mais elle a posé les mains, des mots pas venir tout mentir. Au lieu de pasteur parler bel français, qui parlait bon français, qui font tout thème qui existait, mais leur prier avec des mots toujours dérangés. Donc l'église là, pour l'enfanter des chrétiens zélés, il faut que des fois les messages soient durs et difficiles pour t'aider. Je dis à nous chercher un réveil. Je dis à nous un but pour nous joindre un réveil. Mais il y a un facteur qui va jouer en pile pour réveil là. C'est des chrétiens qui remplis de zèle. C'est des chrétiens qui remplis de passion. C'est des gens qui ont entré dans le service là. C'est des gens qui ont ouvert la porte là pour venir dans le culte. Ou est passion dans la figure, ou est passion dans les yeux, ou est passion dans le visage. Je dis à un série de chrétiens, n'importe petit bagage fait ou pas servir bon Dieu encore. N'importe petit bagage fait ou pas arrêter dans l'évangile. N'importe petite situation difficile, n'importe petite complication fait abandonner la foi. Le réveil qui doit venir, la venir avec des hommes, avec des femmes, avec un zèle. Au point tel que, même si moun avec, même si moun pas avec, on va continuer à aimer mon Dieu. Même si moun applaudit, même si moun pas applaudit,
ou à continuer à remettre bon Dieu. Parce que bon bagay qui dans vous-même, c'est un zèle qui te dévore. Parce que bon bagay qui dans vous-même, c'est une passion qui a mangé. Bon bagay qui dans vous-même qu'on pas expliquer. Et c'est cette passion. Là, dans l'église, où il y a 10 chrétiens avec cette passion. Là, dans l'église, où il y a 20 chrétiens avec cette passion. Le réveil est en train de venir. Mais lorsqu'on l'église, côté que chaque chrétien qui est dans l'église, là, pour commencer en prière, il faut gagner pas 10 paroles de motivation. Pour commencer en temps de jeûne, il faut gagner pas 3 prédications pour le temps de sur le jeûne. Pour venir l'église là à l'heure, pour venir participer dans le culte, il faut le rappeler là n'importe 10 fois dans la semaine. Non. Les services là arrivés le dimanche sont services qui difficiles, sont services qui lourds. Mais lorsqu'on gagne 10 chrétiens, lorsqu'on gagne 15 chrétiens, pendant toute semaine, il y a un zèle qui a brûlé dans lui-même. Et là, il vient là le dimanche, le feu de Dieu la plume, parce que lorsque dans la présence de Dieu, il y a beaucoup d'attentes, Dieu se fait ressentir. Lorsque dans la présence de Dieu, il y a pile attente pour bon Dieu, il fait ressentir. Donc mes frères et sœurs, matin, si vous avez un bagage qui doit retenir attention, c'est que le zèle qui t'a gagné dans Jésus, le zèle qui t'a brûlé dans Jésus, ce même zèle est supposé brûler dans vous-même. Cette même passion est supposée brûler dans vous-même. Que ce soit pour servir bon Dieu dans la vie l'évangile, que ce soit pour répondre à l'appel de Dieu, il faut servir bon Dieu, il faut faire travail bon Dieu avec beaucoup de zèle. Beaucoup de zèle. Beaucoup de zèle. Apôtre Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse. Que le chrétien qui a servi mon Dieu avec beaucoup de paresse. C'est comme si c'est forcé à servir mon Dieu. C'est comme si son service à prendre mon Dieu. C'est comme si c'est aider à aider mon Dieu. La paresse. N'importe quel inconvénient vient tourner en cause occasionnelle. Pour abandonner. Jésus sur cette terre, il rencontrait toutes sortes d'oppositions. Jésus sur cette terre, il rencontrait toutes sortes d'obstacles jusqu'à ce que nous vont côté pour retirer la ville. Mais il a persévéré jusqu'au bout. Ça te fait arriver jusqu'au bout. C'est parce qu'il était con zèle. C'est parce qu'il était con passion. C'est parce qu'il était con zèle. C'est parce qu'il était con passion. Et moi, prier, moi, déclarer que même zèle, ça allait reposer sur l'église, ça. Que même zèle, ça allait reposer sur l'église, ça. Que même zèle, ça, que même passion, ça, allait reposer sur l'église, ça. En sorte que serviteur, en sorte que servante, en sorte que chrétien qui l'église, ça, yo capable de bon zèle, qui n'a pas besoin de pasteur, qui n'a pas besoin de leader, qui n'a pas besoin de dirigeant pour dire, viens l'église là, bonheur, qui pour dire, viens l'église là pour prier. Mais ce zèle, il a animé, il a animé. C'est ça que fait mes frères et sœurs. Nous avons fait pile d'invitations pour l'église là. Nous avons fait pile d'invitations les dimanches rivés pour l'église là. Mais nous avons besoin de chrétiens qui ont passion. Nous avons besoin de chrétiens qui ont zèle. Nous avons besoin de chrétiens qui ont ferveur pour bon Dieu. Qui ont ferveur pour bon Dieu. Parce que le réveil que nous avons cherché, le réveil que nous avons prôné, le réveil que nous disons besoin dans l'église assemblée des concurrents avec eux là, c'est un réveil qui a passé à travers des hommes de passion. Des gens qui apprennent la Bible, ils commencent à déchiffrer de Genèse jusqu'à l'Apocalypse parce qu'ils ont une passion qui a brûlé. Ils ont une passion qui a brûlé. Moi, prier que l'église, ça, sont l'église d'hommes et de femmes zélés, d'hommes et de femmes avec passion pour Dieu, d'hommes et de femmes qui ont brûlé avec la passion de Dieu. Et c'est là, mes frères et sœurs, le vrai réveil, l'a fini. Lorsque le zèle est là, l'homme et la femme deviennent inarrêtables. Lorsque le zèle est là, pas de monde qui a arrêté sous cousse. Lorsque le zèle est là, même la mort met vin sur route ou pas arrêter. Ça fait moi auteur ça chanter qui dit l'ombrage la mort vient sur moi m'a dit moi remets au Seigneur plus que jamais. Je dis à combien de chrétiens qui prêts pour vivre et pour mourir pour bon Dieu. Combien de chrétiens qui prêts pour faire face à la mort pour bon Dieu. Voir que tu as fait face avec des situations difficiles. Que le même zèle qui était sur Jésus, que ce même zèle repose sur vous.
que même zèle ça a reposé sur vous. Moi déclare que c'est des chrétiens qui zèlent. Moi déclare que c'est des chrétiens qui ont passion pour l'évangile, qui ont passion pour bon Dieu, qui ont passion pour Jésus, en sorte que ni maman, ni papa, ni frère, ni amis, ni travail, ni ménage, ni mari, pas qu'à lâcher dans vous-même cette passion, ce zèle, cette passion. Et pour me finir, mes frères et sœurs, pour me finir, il y a deux catégories de zèle qui sont pas bon et qui mènent le monde vers le bas. Pendant que nous cherchons le zèle, il est important pour nous connaître des zèles qui sont négatifs et qui mènent vers le bas. Premièrement, il y a un zèle qui est dirigé par l'ignorance. Dans Romains chapitre 10, verset 2, il a dit, et Paul encore, Paul dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Bon zèle, bon dévouement, bon passion qu'on a déployé, mais son zèle qui n'a pas d'intelligence là-dedans. Son zèle qui est sans intelligence. Son zèle qui a vu mener dans mauvais route là, dans mauvais chemin. Et zèle ça, son zèle qui n'est pas utile à rien. Son zèle qui pas mener réveil que nous cherchons. Son zèle qui est guidé par l'ignorance. Et c'est même zèle ça que Paul te gagné. Le Paul a couru derrière l'église là. Le Paul a marché maltraité l'église là. Le Paul a marché fermé en série de l'église. C'est ton zèle que Paul te gagné. Mais son zèle qui était dans l'ignorance. Et pour Paul, son bon bagage l'a fait. Pour Paul, son bon travail l'a fait. Paul a marché, il n'a pas dormi la caille, il a marché pour le détruire, pour le camper. On sait de travail que l'église a fait. Pour lui-même, son bon bagage l'a fait. Alors que c'était un zèle sans intelligence. C'est ça que je prier matin, que l'Esprit de Dieu est capable de toujours avoir intelligence, que l'Esprit de Dieu est capable de toujours illuminer l'esprit, afin que passion, afin que zèle, est capable d'aller dans la bonne direction. Parce qu'on a fait 5 ans, on a fait 10 ans à déployer des dévouement, alors que son zèle sans intelligence. Son zèle sans intelligence. Le zèle, il doit aller dans la bonne direction. La passion, il doit aller dans la bonne direction. Faut faire, soit faire. Faut avoir un dévouement pour gagner. Faut avoir une passion pour gagner. Mais cap guidé par le Saint-Esprit. Cap guidé par le Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'on série de monde qui n'a faux sec. N'est-ce pas qu'on série de monde qui n'a série de fausses doctrines. Mais moun sa yo gon zèle, moun sa yo prier passer au bagay, moun sa yo réunion yo pas rater, c'est du zèle mais de la mauvaise direction. Le zèle qu'on doit gagner, son zèle qui est animé par le Saint-Esprit, son zèle qui est animé par la direction du Saint-Esprit, son zèle qui est dirigé par la révélation de Dieu. Et deuxième mauvais zèle qui gagne, c'est le zèle amer. C'est le mauvais zèle. C'est le zèle amer. Dans Galates chapitre 4, verset 18, apôtre Paul encore il dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont zèle, mais c'est pour ce qui est mal que ont le zèle. Et ce zèle, c'est un mauvais zèle. Son zèle amer. Son zèle qui a une série de l'autre objectif. Zèle ça, son zèle que ouais moun nan gen dévouement dans la vie de l'église là. Son moun ouais qui fait service mon Dieu avec dévouement, mais li gon l'autre bagaille derrière dévouement là. Son moun ouais qui vinn l'église là, mais la essayer fort ouais son gros chrétien. Tout prière la prière, tout montre la chercher bon Dieu, tout poste la poster bagaille bon Dieu. Son moun la essayer faire ouais son chrétien zélé. Et là ça depuis sous terre pour recevoir déjà récompense. Il y a des gens qui fait service pour bon Dieu. Il y a des gens qui sont prédicateurs de l'évangile. Il y a des gens qui prêchent l'évangile. Il y a des gens qui sont pasteurs qui font œuvre pour bon Dieu. Ou elle gagne zèle, ou elle gagne zèle. Non, tout zèle ou elle gagne, c'est parce que le bon corps a besoin. C'est parce que le bon bagage a besoin de réaliser. Et pour elle zèler. Parce que connaît, s'il continue avec fougue ça, on sait que le bagage a bénéficié. Et même je dis à moun qui travaille à travers les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont zélés sur les réseaux. Ce n'est pas bagay bon Dieu vrai à régler. Mais derrière zèle, il y a un bagay qui a essayé de défendre. Apôtre Paul dit, il est beau d'avoir du zèle,
mais c'est pour ce qui est bien. Gen moun tout zèle ou el gen, c'est l'argent li besoin faire. Gen moun tout zèle ou el gen, c'est renommé li besoin faire. Li besoin moun connaître, li besoin moun li besoin bon bonne réputation, li zélé, mais c'est pas pour Dieu. C'est pas pour Dieu. Et la preuve, si dans zèle ça, il sentit que ça l'a cherché, l'argent ça a le besoin, réputation ça a le besoin, renommée ça a le besoin, il pas joindre la brivon côté. Lâché. La pour bon côté, toute zèle ça aurait été gagné. Si nous comme ça la perdu, si nous pas fait comme ça, si nous pas bien réputation ça, ou bien si nous la joindre de l'autre côté, il a zèle ça. Il a zèle ça. Il a zèle ça déjà. Maintenant même avec l'apôtre Paul, et pourquoi que ces dernières exhortations que m'a donné, il est bien d'avoir du zèle. Nous avons besoin de chrétiens zélés, mais ayez du zèle pour ce qui est bien, et du zèle pour Dieu, sans aucun intérêt, sans aucun arrière-pensée. Et des gens, des fois, que dans l'église, ils zèlent parce que le besoin poste l'église là, parce que le tarame demain, si Dieu veut, c'est lui-même qui est pasteur, parce que demain, si Dieu veut, le tarame, c'est lui qui est tel poste l'église là. Et du zèle pour ce qui est bien, et du zèle pour Dieu, et du zèle pour Dieu. Maintenant, on a campé là, et je crois que bon Dieu, à travers le message, ça, bon Dieu, à travers le message, ça, la booster et la brûler pour qu'on soit capable de déployer le zèle, la passion pour les choses de Dieu. Moi-même, en tant que pasteur, moi, je rêve des chrétiens, moi, je rêve des chrétiennes, moi, je rêve des hommes et des femmes de Dieu qui ont servi bon Dieu avec passion, qui ont servi bon Dieu avec intérêt, qui ont servi bon Dieu avec engouement, qui ont servi bon Dieu, où l'on grand goût besoin de manger, et puis on va manger, la manger avec un appétit. Les chrétiens qui ont servi bon Dieu avec cette passion, avec cet engouement. Maintenant, nous allons prier afin que ce zèle est capable de venir dans nous-mêmes. Le même zèle qui a animé Jésus. En ce temps de la fin, pour que nous québer l'évangile, pour que nous résister aux obstacles, pour que nous arrivions à porter ce réveil, nous avons besoin de chrétiens zélés, des chrétiens avec passion, des chrétiens qui vont ardeur qu'à bouler dans eux-mêmes. Que ce soit les choses moches, que ce soit les choses ne marchent pas, que ce soit me joindre ça me besoin, que ce soit me pas joindre ça me besoin, que ce soit me arriver côté me besoin arriver à, que ce soit me beaucoup arriver, mais ce zèle, cette passion va toujours animer. On nous prie bon Dieu pour ça. Et si pendant nous allons prier là, il y a une série de monde qui étaient dans l'évangile, qui étaient chrétiens, mais qui perdent du zèle ça, qui quittent l'évangile, qui abandonnent l'évangile, c'est le bon moment pour nous prier avec eux, pour capable retrouver place ou encore, pour reprendre zèle, pour reprendre flamme, pour reprendre marche. Seigneur, matin, nous disons merci encore pour ta parole. Matin, si mon grand bagage qui t'a demandé au Seigneur, sont l'église qui est pleine de zèle, sont l'église qui est remplie de zèle, sont l'église qui est chargée avec zèle, sont l'église même avec Jésus qui ont passion qu'a brûlé. Jeunes garçons avec jeunes filles qui ont entré l'église, qui ont rejoint l'église, ça. C'est des jeunes garçons, c'est des jeunes filles qui chargées, qui remplies avec le zèle, avec le zèle. Il est vrai que nous avons cherché le monde pour l'église là. Il est vrai que nous avons invité le monde pour l'église là. Il est vrai que grand pile monde nous avons touché par cette vision. Mais nous prions au nom de Jésus. Donne-nous des chrétiens avec un zèle. Donne-nous des chrétiens avec une passion. Donne-nous des jeunes filles avec une passion. Donne-nous des adolescents avec une passion. Donne-nous des jeunes garçons avec une passion. Que tout le monde qui t'ait perdu zèle le matin. Que tout le monde qui t'ait perdu zèle le matin. Que tout le monde qui t'ait découragé matin. Que tout le monde qui t'ait perdu zèle le matin. Que vous rejoignez zèle ça. Que vous rejoignez passion ça. Que vous rejoignez zèle ça. Que vous rejoignez passion ça. Que vous rejoignez zèle ça. Que le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, m'a prié pour moi-même qui ont prêché le message là. Mando que le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de ton œuvre me dévore. En sorte que, Seigneur, quelle que soit la circonstance, pour que, Seigneur, Dieu de toute grâce, le zèle de ta maison me dévore. Nous prions comme ça, Seigneur. Nous prions comme ça, oh Dieu. Et demandez au nom de Jésus. Demandez au nom de Jésus. On va faire ça pour nous. Que ce message pendant toute semaine, il va animer nous. L'un doit aller prier. L'un doit prendre décision pour nous jeûner. L'un doit être devant. Que le zèle de ta maison, que le zèle de ta passion,
que le zèle de ta maison la dévorer nous. En sorte que même si nous avons dormi, au zèle ça, la lever nous sous cabane nous, la lever nous pour nous mettre sous genoux, la lever nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nous commencer à prier. Que le zèle de ta maison nous dévore, que le zèle de ta maison nous dévore, que le zèle de ta maison nous dévore, que le zèle de ta maison dévore cette église, que le zèle de ta maison dévore cette église, que le zèle de ta maison nous dévore. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.